Bonjour, bienvenue sur Isa, alchimiste de l'âme. Je viens faire une petite vidéo là, impromptue, que j'avais pas prévue parce que ça m'est venu comme ça ce matin en guidance pour vous parler des énergies, non pas de la nouvelle lune, mais de l'ascension. Voilà, et vous dire un petit peu ce que nous disent la numérologie et les tarots à propos de cette ascension qui a lieu jeudi 18 mai 2023. Avant toute chose, je voulais vous remercier pour vos abonnements, vos likes, vos gentils commentaires. N'hésitez pas à partager les vidéos si vous sentez qu'elles peuvent éclairer des personnes que vous connaissez. N'hésitez pas à partager la chaîne. Le but de cette chaîne, vous le savez, c'est qu'elle soit avant toute chose un instrument de partage entre nous. Ça me tient à cœur. Et puis, bien, si vous avez envie d'échanger avec moi, vous avez systématiquement dans le descriptif des vidéos un lien pour réserver un appel de 15 minutes totalement gratuit. Vous avez également toutes mes coordonnées, site internet, etc. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous ressentez le besoin d'être accompagné et puis nous verrons ensemble si je suis la meilleure personne pour le faire, tout simplement. Voilà, alors 18 mai 2023, on a du 18, on a du 5, on a du 7. Donc le 18, on va en parler par référence au tarot de vie égyptien. Dans le tarot de vie égyptien que j'utilise régulièrement dans ma numérologie spirituelle, on a la déesse Nout, les plans célestes. Donc ça, c'est vraiment des énergies qui nous portent à nous reconnecter pleinement à l'invisible, mais en restant les pieds solidement ancrés à la terre. Nout, c'est la déesse qui fait le pont entre le ciel et la terre. Elle avance et inserte la tête dans les étoiles, mais également les pieds bien ancrés. Et c'est vraiment ce qui nous est proposé ici, euh, d'exprimer l'être spirituel que nous sommes, qui est venu expérimenter la matière et qui le fait grâce à ses actions euh, pour manifester ses désirs. Enfin, j'entends les désirs de son âme, bien évidemment, pas ceux de son ego. Donc voilà pour ce conseil que nous donne Nout. Alors le 18, il se réduit en 9, hein, numérologiquement. Le 9, c'est le monde de l'altruisme, hein, en fait. Bien sûr, il y a l'émotionnel hein, dans le 9, l'émotivité, mais c'est avant toute chose l'altruisme, le fait de voyager, donc pas seulement sur cette planète, bien évidemment, ça nous porte aussi au voyage psychique, spirituel, à s'ouvrir davantage à toutes ces énergies. Voilà. Et si on ajoute ce 9 au 5 et au 7 de ce mois de mai et de cette année universelle 2023, on obtient un chiffre qui est le 21. Le 21, bien, c'est le monde dans le tarot de Marseille. Donc, ce que vient nous indiquer cette lame ici, c'est que, bien, avec tout le travail que nous avons fait, nous allons, avec cette ascension vers la récompense des efforts fournis, la réussite générale. Et s'il nous reste encore à cheminer, nous sommes susceptibles de recevoir des éclaircissements sur ce qui nous semblait jusqu'alors trouble, opaque encore. Ça m'est moi-même arrivé pas plus tard qu'hier, hein, parce qu'on est déjà dans les énergies de cette ascension. Et puis le 21, dans le tarot de vie égyptien, eh bien, c'est nouvel Horus éveil. Donc, ce nouvel Horus, c'est l'être qui a réussi à se ressentir en complétude intérieure
en plénitude, une stabilité émotionnelle où on se sent bien soi avec soi, euh, dans la réunion, voire la fusion de son féminin et de son masculin, où il n'y a plus de vide à combler, où l'on crée son abondance, hein, il n'y a plus de dépendance vis-à-vis d'autrui, ce qui n'empêche pas, euh, bien évidemment, d'avoir envie de partager avec les autres, mais il n'y a plus de vide à combler par le contact avec les autres. Et je veux dire, cette Horus éveil, cette complétude intérieure stable, c'est une des conditions, hein, pour les liens d'âme sacrée, pour que leur masculin, hein, pour les féminines qui attendent leur masculin extérieur, puisse revenir. Tant que vous n'accueillez pas votre masculin intérieur et que vous n'êtes pas dans l'action pour créer votre vie, eh bien, votre masculin extérieur ne pourra pas venir frapper à votre porte. Voilà, c'est très simple. Donc là, moi, je ressens plutôt que des réunions de flammes jumelles sur ces énergies-là. Je ressens plutôt le fait d'accueillir réellement son masculin intérieur pour les féminines, pour permettre aux choses d'évoluer positivement par la suite, si cela doit être. Voilà, et le 21, pour en venir à la numérologie, en numérologie, c'est le nombre de chances absolues. Alors pourquoi le nombre de chances absolues? Parce que quand on est sous l'égide du 21, eh bien, tout ce qu'on crée, toutes les actions que l'on va porter dans la matière, on le fait à partir de sa réceptivité féminine, hein. Le 2, c'est l'énergie yin, hein, primordiale, tandis que le 1, c'est l'énergie yang. Et là, on voit très bien avec le 21 que l'énergie yang passe à l'action, mais en fait guidée par son énergie féminine, sa guidance, sa connexion à la source. Et c'est là, en fait, quand le masculin regarde danser le féminin, que la chance arrive parce que on va à la rencontre des opportunités que l'on doit servir plutôt que de chercher à contrôler les choses par son mental. Voilà donc ce que je voulais vous partager au sujet de ces énergies de l'ascension. Je vous souhaite donc une très belle ascension, une très belle élévation vibratoire et un excellent week-end de l'ascension, particulièrement si vous faites le pont. Profitez bien de vous reposer et de toutes ces belles énergies. À très vite.